Bonjour à toutes et à tous. Un petit podcast de témoignages sur la retraite que nous avons vécue à Saint-Pierre-de-Quiberon, une retraite que j'ai organisée du 22 au 2 juillet 2022. Et cette retraite se prénomme et se nomme « Révèle ta vraie nature ». Donc nous avons partagé pendant une semaine des ateliers de connexion à la nature, des guidances de reliance à plus grand que nous, en fait, et dans le but de se transformer, de se connecter au vivant, de se relier aussi et de vibrer l'unité, l'amour et simplement notre véritable nature. Alors, comme je sais qu'il est un peu difficile parfois pour certaines personnes qui participent à ces stages de faire des retours vidéo. Parfois l'image peut être une barrière. Eh bien j'ai choisi de le faire sous forme de podcast et de partager au petit déjeuner. Nous sommes actuellement en train de prendre notre petit déjeuner dans une villa magnifique face à la mer. Ça a été pour nous toute la semaine un vrai ravissement de pouvoir admirer des couchers de soleil pendant nos dîners, pendant nos petits déjeuners, des levées de soleil, cette immensité de bleu de l'océan, des îles un peu plus éloignées, toutes vertes, la plage au pied de la maison, juste un vrai rêve. Donc, je vais demander à Catherine de nous partager quelle était pour toi l'essence de la semaine, peut-être quelques transformations, me donner quelques mots ou les lieux que nous avons aussi connectés, parce que nous avons quand même été dans des lieux très particuliers, avec des énergies de pureté, vraiment des lieux atypiques. Donc, comment tu pourrais me qualifier en fait ce qu'on a fait ? Alors, ce que je retiendrai de cette retraite, c'est vraiment l'importance de cette connexion à la nature, au minéral, au végétal, pour pouvoir vraiment monter en vibration, en énergie, se sentir pleinement aligné, pleinement dans notre mission de vie, dans notre être, et pouvoir se retrouver à l'intérieur, pouvoir être dans ce silence, dans cette immobilité, être à l'intérieur de soi et voir ce qui est important pour nous. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est ta générosité de partage, Isabelle, parce que vraiment, ce sont des journées exceptionnelles à vivre, du matin jusqu'au soir, des journées incroyables auxquelles on ne s'attend jamais, où tout est fluide, tout se passe d'une façon très naturelle, très légère, vraiment de très très beaux d'endroits magnifiques, qu'on peut partager avec ton regard bien sûr, avec tes méditations et avec l'ensemble du groupe qui est là. Donc un partage au sein du groupe également qui est vraiment important et qui nourrit le cœur, qui nourrit l'âme, qui nourrit l'esprit, parce qu'il y a vraiment des très très riches échanges. J'aurais du mal à en citer qu'un, parce que pour moi c'est l'ensemble qui est important et c'est l'ensemble qui est à vivre. C'est vraiment cette construction en fait au fil des jours qui est important à vivre. Donc je recommande à 200%, à 1000% de vivre cette expérience. Je le referai avec grand plaisir une fois par an. Ça me paraît bien. C'est un bon équilibre de vie, un bon pas vers soi. Et ce que j'aime bien, ce que tu partages, c'est justement cette montée en vibration dont tu parles. Oui. Parce que le but un peu de ces retraites, c'est justement vraiment d'aller monter dans son état vibratoire pour pouvoir après le diffuser dans sa vie quotidienne tous les jours et impacter réellement donc ses relations, son entourage, remonter en fait le plus possible dans la joie par rapport à tous ces lieux qu'on connecte, l'émerveillement, la gratitude qu'on peut avoir, ce sont l'amour aussi qu'on peut développer par rapport aux éléments de la nature, ce sont des vibrations extrêmement élevées. Et pour le quotidien, en fait, c'est vraiment ce qu'il nous faut, ce qui nous nourrit. Et quand tu dis que ça nourrit le cœur et l'âme, évidemment. Merci beaucoup, Catherine. Je t'en prie. Merci. Michel, tu veux nous partager un petit mot ? Oui. Alors, des mots, justement. Alors, le lieu, superbe, magnifique. Les yeux toujours écarquillés devant ce magnifique paysage tous les jours. La maison extraordinaire.
La cuisine formidable. Merci. J'ai remis les talents de cuisinière au niveau. L'animatrice super dynamique. Merci. Et puis sinon, dans le contenu, je dirais la diversité des moyens utilisés, l'interactivité entre ceux qui avaient des choses à, tous ceux qui avaient des choses à apporter, mon ressenti par rapport aux différentes choses que l'on a pu faire. J'ai du mal à exprimer les choses parce que ça me passe à travers moi, et puis je sais que ça agit, mais c'est souvent pas l'effet immédiat, c'est plus un ressenti dans le moment et des choses qui nous traversent pendant ces temps-là, mais c'était très fort à chaque fois. Voilà. Merci Michel, merci beaucoup. Mais vraiment un grand merci aussi, vraiment à vous deux. Je reviens dessus pour les bains sonores, tout le matériel aussi que vous avez apporté. Vous avez des bols magnifiques et nous avoir partagé ça. Catherine, ce que tu fais aussi est superbe, hein, cette numérologie de la métamorphose. Ça, je mettrai sous le podcast. Hein, je vous mettrai les coordonnées de ce que fait Catherine. C'est juste fabuleux pour vraiment vous guider dans la vie. Patricia, notre déva, la déva du groupe. Merci beaucoup pour cette semaine vraiment magique. Comme un rêve en fait. Je pense que si j'avais imaginé des vacances ressourçantes avec cette connexion à la nature, ce partage dans le groupe, le cadre, la maison, tout était tellement nourrissant et voilà, c'était vraiment ressourçant. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, que je sentais que j'avais besoin, c'était aussi de faire ce travail de nettoyage, et grâce aux éléments aussi, j'ai senti qu'on pouvait se décharger et pour pouvoir après recevoir aussi des rochers, des arbres, avec les chevaux aussi, et recevoir des messages aussi qui m'ont vraiment été importants pour apprendre à m'accepter, à oser être qui je suis. Voilà, c'était des petits moments magiques. Et en fait, je suis vraiment en admiration vers toi, Isabelle, pour ton équilibre, en fait, d'être aussi connectée au plus grand, mais en même temps, vraiment comme cette petite fille qui qui va lancer les cailloux, taper de l'eau, voilà. Tu peux être très dans le moment, dans le calme, et en même temps très en ébullition. Et puis c'est toujours des surprises. Donc ça me fait aussi apprendre à être vraiment dans l'équilibre, pas être toujours trop sérieux. C'est vraiment Annette, que me partagerais-tu? Alors, que dire, tellement il y a des choses à dire. C'est très difficile de mettre des mots sur ce que l'on a vécu, tellement ce que l'on a vécu est intense. Je vais résumer avec des mots clés, des mots amour, mots unicité, enthousiasme, cœur. C'est très difficile à m'exprimer là-dessus, tellement c'était vraiment super intense. Et comme je l'ai déjà dit avec Isabelle, l'aventure, c'est l'aventure. Et quoi de mieux que de vivre une aventure comme ça, extraordinaire, avec tous les éléments de la nature. Ils sont tous pris en compte et ils nous touchent en plein cœur, ils nous touchent dans notre âme et ils nous permettent d'évoluer, de progresser. Voilà, que ce soit tout seul ou vis-à-vis des autres. Donc voilà, c'est un travail que l'on fait sur soi-même, c'est un travail que l'on fait en étant guidé, c'est un travail que l'on fait, un travail de groupe également. Donc voilà, moi j'ai juste un mot, c'est juste waouh. Merci Annette, merci beaucoup. Merci de ta présence aussi et de ton dynamisme. Donc c'était un grand plaisir de partager aussi. Karine. Alors moi Isabelle, je suis vraiment touchée parce que la connexion s'est faite déjà avant de venir dans le stage.
La première connexion avec Isabelle s'est faite par Zoom. Et déjà, c'était magique. C'était pour un questionnement professionnel. Et elle m'a fait un soin parce que voilà, elle a des capacités même à distance. Elle m'avait fait déjà accoucher par l'EFT, de choses, de peur, de libération, de blocage. Et pour vous dire que ça marche, parce que ce soin, je l'ai eu il y a 1 mois. J'étais bloquée sur la conduite depuis 25 ans. Et j'ai été capable de rejoindre Isabelle. C'était un appel. Je sentais que c'était un appel. J'avais peur. Je lui disais non, c'est pas possible. J'ai trouvé plein d'arguments. Alors on a fait ces 1000 km avion, train, tout ça. Et j'ai pris la voiture finalement. J'ai conduit 13 heures et je me suis sentie guidée. Alors on m'a bien challengée aussi sur des étapes, mais je me suis sentie vraiment guidée pour venir. Et je suis arrivée avec un coucher de soleil merveilleux le soir. Isabelle, voilà, c'est notre première rencontre physique. Et tout le reste de la semaine n'a été que émerveillement, un groupe vraiment formidable. J'avais peur de ne pas trouver ma place et ils ont été vraiment exceptionnels. Ma voix tremble tellement je suis émue parce qu'ils m'ont apporté tellement, chacun individuellement. Voilà, j'ai vécu une semaine, j'oublierai jamais. Et tout était magique, la connexion chevaux, les éléments, l'eucalyptus, l'arbre eucalyptus pour la première fois de ma vie, un lever de soleil pour la première fois de ma vie aussi. Tout était première en fait et tout est nouveauté quand on vient ici. Et je repars avec beaucoup de messages et d'espoir. Et vraiment, merci infiniment à chacun. Et merci Isabelle de me permettre. Et comme je suis dans les libérations, les blocages, les choses comme ça, je reste quelques jours de plus avec Isabelle parce que vraiment, c'est une perle. Merci. Merci beaucoup, Karine. Vraiment. Merci. Et merci à tous. C'est très émouvant, très touchant ton témoignage. Ça me va droit au cœur. Vraiment droit au cœur. Et effectivement, il se passe plein de choses dans ces stages. Et comme le dit Annette, le mieux, c'est de venir les vivre. Soyez curieux. Ah oui, franchement. Et dans l'ouverture. J'aime beaucoup cette notion aussi d'aventure. En fait, la vie est une aventure. Il faut oser la vivre, la défendre, la nourrir aussi. Donc, avec des choses simples, revenir à l'essentiel. Et tout ce qui nous entoure, notre environnement, a un réel impact sur nous, sur notre vibration. Et plus on la nourrit, et bien plus on arrive à émaner aussi une vibration élevée, de calme, et s'éloigner vraiment de ce stress, ces questions qu'on peut se poser en permanence. Ces stages invitent vraiment sur la réflexion de prendre des situations qu'on a traversées qui pouvaient être compliquées, et ça invite vraiment à une nouvelle vision, à une vision beaucoup plus fraîche. Évidemment, sur une partie du stage, il y a une partie de libération qui est importante, libération du passé, compréhension de choses traumatisantes que nous avons pu vivre. Et au-delà de ça, nous allons connecter à plus grand que nous. Et aujourd'hui, cette semaine, c'était vraiment cette dimension aussi de nettoyer en commun des lieux, de nettoyer aussi, de passer des âmes, puisque nous sommes... autour de moi, j'avais 5 personnes hyper connectées, reliées à l'invisible, et qui viennent aussi développer leurs capacités psychiques, leurs dons, tout simplement. Et pour ça, pour y accéder, il est important de se nettoyer d'abord, de se libérer, et ensuite pouvoir restituer au monde sa plus belle vibration, qui n'est autre que l'amour. Un grand merci à tous. Donc, nous allons maintenant défaire notre cercle de création qui va se transformer en cercle de création et d'intégration de tout ce que nous avons vécu cette semaine. Nous allons reprendre nos objets personnels et puis chacun va reprendre son chemin. La prochaine retraite sera du 27 août au 3 septembre, donc pour une semaine dans cette maison à Portivy. Donc il y aura uniquement 5 à 6 places de disponibles, pas plus. On reconstitue un groupe, il y en a à peu près tous les ans. Je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous, et je vous dis à très très bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Je reviens quand même. Ça a été ce petit de la semaine
Annette nous fait un petit OK à chaque fois que nous disons une vérité, à chaque fois que nous échangeons quelque chose, une intuition qui nous vient partager a toujours été validée par le petit. Ah, je sais pas quoi faire. D'Annette. Donc voilà, et ben il fait partie du podcast. À tout bientôt, merci.